Le désir est une force fondamentale omniprésente dans l'expérience humaine. Il se manifeste de mille et une manières, depuis les aspirations les plus simples jusqu'aux quêtes les plus grandioses. Mais sa nature est complexe, parfois contradictoire, et mérite une exploration attentive. Il nous pousse à nous surpasser, à innover, à construire un monde meilleur. Pourtant, ce même désir peut aussi devenir une source profonde de conflits internes, un puissant fond d'insatisfaction. C'est cette dualité que nous allons démêler ensemble. Nous explorerons comment le désir agit comme un moteur puissant pour le progrès humain, mais aussi comment il peut se transformer en un piège insidieux. L'argument central ici est que le désir, dans son essence, est absolument fondamental à notre avancement. Il est la flamme qui nous anime, l'étincelle qui allume nos ambitions. Sans cette force motrice, l'humanité stagnerait. Le désir agit véritablement comme le moteur qui alimente tout progrès. Il est une composante essentielle de notre développement, tant individuel que collectif. Sans lui, l'inertie nous consumerait. Imaginons un instant un monde dépourvu de tout désir. Il n'y aurait plus d'impulsion pour apprendre, plus de curiosité pour découvrir de nouvelles connaissances. L'ambition, cette énergie qui nous pousse à atteindre des sommets, disparaîtrait. L'évolution elle-même cesserait car le désir est le ferment de tout changement. C'est l'aspiration à être plus, à faire plus, qui nous propulse en avant. Ce moteur se manifeste dès le plus jeune âge. Le désir d'apprendre pousse les enfants à explorer, à poser des questions, à maîtriser de nouvelles compétences. Ils sont animés par une soif insatiable de compréhension du monde qui les entoure. Plus tard, le désir de créer pousse les adultes à bâtir, à inventer, à innover. Qu'il s'agisse d'édifier des maisons, de développer des technologies ou de créer des œuvres d'art, cette pulsion est la même. Elle est la source de toute civilisation, de toute infrastructure, de toute avancée. C'est ainsi que le désir conduit l'humanité à avancer. Il est l'architecte invisible derrière chaque invention, chaque découverte, chaque pas en avant. Il nous pousse à dépasser nos limites, à repousser les frontières de ce qui est connu. Les retombées positives du désir sont nombreuses et profondes. Il fournit cette impulsion nécessaire pour surmonter nos limitations, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou sociales. Chaque obstacle devient une opportunité de croissance grâce à la volonté de le dépasser. Le désir nous encourage également à explorer l'inconnu, à s'aventurer au-delà des sentiers battus. C'est cette quête insatiable qui a mené à la découverte de nouveaux continents, à la compréhension de l'univers et à l'élaboration de théories révolutionnaires. Sans désir, la stagnation serait notre unique horizon. Plus profondément encore, le désir nous aide à créer du sens dans la vie. Il donne une direction à nos efforts, un but à notre existence. Nos aspirations façonnent nos valeurs, nos projets donnent un cadre à nos journées. Il est l'ingrédient essentiel à une vie riche et pleine de signification. Le désir est donc sans équivoque une force vitale. Il est le moteur puissant de notre progrès, une source d'énergie inépuisable. Il nous élève, nous pousse à nous développer et enrichit notre expérience humaine de mille et une façons. Si le désir est un moteur puissant, il possède aussi une face cachée, celle d'un piège insidieux. Ce piège n'est pas inhérent au désir lui-même, mais se manifeste lorsque celui-ci est mal géré. Il peut alors se transformer en une prison intérieure. Cette transformation s'opère lorsque le désir devient incontrôlé, sans aucune direction ni conscience. Lorsque nous le poursuivons sans la moindre réflexion, il dévie de sa fonction première. C'est l'absence de discernement qui le rend dangereux. Dans ces conditions, le désir peut devenir insatiable. C'est une soif qui ne trouve jamais de satisfaction durable, une faim qui ne connaît pas la satiété. Chaque réalisation ne fait qu'alimenter une nouvelle aspiration plus grande encore. Le problème ne réside donc pas dans l'acte de désirer en soi. Le désir est une composante naturelle et nécessaire de notre être. Il est l'essence même de notre vitalité. La véritable difficulté, c'est de croire que la satisfaction de chaque désir conduit automatiquement au bonheur. C'est cette illusion qui nous entraîne sur une voie sans fin, où la quête incessante remplace la véritable plénitude. Le bonheur devient un horizon qui recule à mesure que nous avançons. Les conséquences d'un désir non maîtrisé sont souvent dévastatrices. Les individus se lancent dans une course effrénée, chassant les désirs tout au long de leur vie. Ils se retrouvent alors dans un état de perpétuelle insatisfaction. Chaque objectif atteint, chaque ambition réalisée, ne fait que céder la place à une nouvelle aspiration. Il y a toujours un plus à atteindre, un manque à combler. Cette dynamique est épuisante et frustrante. De même, chaque plaisir expérimenté exige une intensité toujours plus grande pour être ressenti à nouveau. La nouveauté s'estompe et le seuil de satisfaction augmente, nous poussant toujours plus loin dans la quête de sensations. C'est un engrenage sans fin.
Ce processus crée un cycle implacable, une ronde sans fin. C'est une course sans ligne d'arrivée où le sprint continue indéfiniment. L'épuisement nous guette, mais l'élan est trop fort pour s'arrêter. Le désir incontrôlé est un moteur qui ne s'arrête jamais, même lorsque le réservoir est de vide. Il tourne à vide, consommant notre énergie sans produire de réel mouvement vers un but significatif. Il nous maintient en mouvement, mais sans réelle progression. L'impact émotionnel de ce cycle est considérable. Sans direction claire, le désir incontrôlé peut épuiser le cœur et l'esprit. Il nous laisse vidés, déconnectés de nos aspirations profondes. Il promet beaucoup, dépeint des tableaux de félicité et d'accomplissement. Pourtant, il nous laisse souvent un sentiment amer de vide. La quête elle-même devient la seule réalité, éclipsant la joie de l'atteinte. Le vrai progrès ne découle pas d'un désir débridé, mais plutôt d'un désir discipliné et conscient. C'est la capacité à canaliser cette force immense qui fait toute la différence. Nous devons devenir les maîtres de nos désirs, non leurs esclaves. Cela implique avant tout l'importance cruciale de la conscience de soi. Comprendre nos motivations profondes, identifier ce qui nous anime réellement est la première étape. Sans cette introspection, nous sommes ballottés par des impulsions externes. La réflexion est également primordiale. Il s'agit de prendre du recul, d'analyser nos désirs et de questionner leur origine et leurs implications. Est-ce que ce désir sert mon bien-être à long terme ou est-il une simple gratification passagère ? Cela exige un effort conscient et constant pour gérer nos désirs. Il ne s'agit pas de les supprimer, ce qui serait vain et contre nature. Il s'agit plutôt de les comprendre, de les trier et de les ordonner selon nos valeurs. Nous devons nous efforcer consciemment de diriger ces désirs. Tel un fleuve puissant, le désir a besoin d'un lit pour s'écouler. Ce lit, c'est la direction que nous lui donnons, les objectifs que nous lui assignons. Diriger nos désirs vers des objectifs significatifs est la clé. Ces objectifs doivent être en résonance avec nos valeurs les plus profondes, avec ce qui donne un sens à notre vie. Ils deviennent alors des phares, non des mirages. C'est ainsi que nous évitons d'être consumés par la poursuite incessante et stérile de désirs éphémères. Nous transformons une énergie chaotique en une force constructive. Le désir devient alors un allié, non un ennemi. En cultivant un désir discipliné, nous découvrons une liberté nouvelle. La liberté de choisir ce qui nous nourrit vraiment, de construire une vie alignée avec nos aspirations les plus authentiques. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable puissance du désir. Le désir n'est ni bon, ni mauvais en soi. Il est une force brute, un potentiel immense. C'est notre capacité à le comprendre, à le guider et à le mettre au service de nos plus nobles aspirations qui détermine s'il sera un moteur de progrès ou un piège intérieur. Choisissons la voie de la conscience.